Le plateau du Bugey est situé dans le département de l'Ain, entre Lyon et le Jura. Sur ce massif, les eaux de surface s'infiltrent rapidement dans les sols calcaires. Mais au niveau du marais de Vaux, les sols ont hérité de dépôts glaciaires argileux qui retiennent l'eau et ont permis la formation d'une grande zone humide accueillant des milieux et des espèces bien spécifiques. Aujourd'hui, ce marais est pollué par des rejets d'eau usée et les pratiques agricoles du siècle passé ont grandement perturbé son fonctionnement hydraulique et accéléré son boisement. Le fragile équilibre de cet écosystème unique est clairement menacé. Depuis plusieurs décennies, des actions d'entretien ponctuelles visent à limiter cette dégradation du milieu, mais sans grande efficacité. C'est pourquoi, entre 2018 et 2021, le Conservatoire d'espaces naturels Rhône-Alpes et ses partenaires ont mené un vaste projet de restauration du marais et de gestion des eaux usées pour permettre à cette zone humide de retrouver enfin un fonctionnement naturel à long terme. Nous vous emmenons découvrir ce projet, favorable à la fois à l'environnement et à l'homme. Bonjour, je m'appelle Sylvie Duret et je travaille pour le Conservatoire d'espaces naturels de Rhône-Alpes. Je m'occupe de coordonner le projet de restauration du marais de Vaux. Restaurer un marais, ça veut dire lui redonner un caractère plus naturel, plus proche de l'état qu'il avait avant les interventions humaines. Au cours des 2 prochaines années, je vais vous emmener voir les nombreux partenaires du projet qui vont nous expliquer à quoi sert le projet et puis comment il est mené. Mais d'abord, je vais vous expliquer ce qui tourne pas rond sur ce marais. Alors, ce qu'il faut déjà bien comprendre sur une zone humide comme le marais de Vaux, c'est que c'est un milieu qui est naturellement ouvert. Donc ouvert, ça veut dire avec des prairies comme ici. C'est aussi naturel que le milieu il se boise petit à petit. Par contre, c'est un processus qui est censé être très très lent. Dans le cadre du marais de Vaux, on a eu une véritable accélération de ce boisement parce qu'il y a tout un réseau de fossés qui a été créé, un ruisseau qui a été rectifié et du coup en fait ça a abaissé la nappe. Donc en gros il y a moins d'eau dans le sol et du coup les arbres ils s'implantent plus vite. Donc on a un milieu qui se referme très rapidement. Mais finalement, en termes de biodiversité, vaut-il mieux conserver des milieux de prairies ouverts ou des milieux boisés fermés ? La question, c'est pas tellement de savoir si un milieu ouvert c'est plus ou moins intéressant qu'un milieu fermé, c'est plutôt de s'inscrire dans un cadre qui est plus large, sachant que depuis le début du XXe siècle, on a perdu presque 2/3 des zones humides en France et que ces zones humides ouvertes, c'est celles qui ont le plus pâti de cette destruction. Donc, les milieux ouverts disparaissent. Et toutes les espèces qui sont propres à ces milieux, donc qui sont associées, elles disparaissent aussi. Donc en tant que conservateur, nous on a fait le choix de préserver ces milieux ouverts parce que c'est là où il y a les espèces qui sont les plus rares. Alors concrètement, comment fait-on pour entretenir ces milieux ouverts ? Jusqu'à maintenant, le conservatoire il a entretenu le marais de Vaux par plusieurs techniques. Une des techniques qui a été mise en place par le conservatoire, c'est le pâturage par les tarpons. Et pour ça, il y a un partenariat qui a été fait avec l'association Bugey Herbivore. Alors, les tarpans sont les plus proches descendants connus des chevaux sauvages qui vivaient en Europe, probablement jusqu'au néolithique. Nous avons introduit ces chevaux en 1992. Le but était effectivement d'essayer de maintenir le milieu le plus ouvert possible. En parallèle de l'action des tarpans, depuis une quinzaine d'années, le Conservatoire d'espaces naturels a mené des travaux de fauche et de débroussaillage ponctuels pour tenter de maintenir le milieu ouvert. C'est des actions qui sont un peu soit limitées dans l'espace, soit limitées dans le temps. On n'arrive pas vraiment à entretenir l'ensemble du marais et en plus on ne règle pas le problème de fond, qui est le drainage par les innombrables kilomètres de fossés qui ont été faits dans le marais. Vous voyez, ce fossé-là, il évacue l'eau du marais. Il va drainer tous les secteurs aux alentours. Et du coup, cette différence entre le fond du fossé ou entre le niveau de l'eau et le niveau du sol, elle va être asséchée. Et puis la tourbe, elle va être minéralisée. Et donc, c'est-à-dire qu'elle va partir un peu en poussière, elle va se dégrader. Et du coup, ça va créer des conditions propices pour l'enfrichement, donc pour le développement des arbustes, des arbres, et aussi pour l'installation des espèces exotiques envahissantes, comme le solidage. Les pratiques agricoles de fauche et de pâture participent à maintenir le milieu ouvert. Mais c'est aussi pour les besoins de l'agriculture que des fossés ont été creusés au siècle dernier pour assécher le marais et le rendre plus facilement exploitable. Plus généralement,
Comme partout en France à cette époque, les zones humides se devaient d'être asséchées car elles avaient mauvaise réputation. Nous n'avions alors pas conscience des services qu'elles pouvaient nous rendre, comme l'épuration des eaux ou la rétention des crues, et ce gratuitement. Aujourd'hui, l'agriculture utilise moins le site car il est difficilement mécanisable, même si de l'exploitation demeure en frange du marais ou en période de sécheresse. Donc là, l'objectif c'est de combler les fossés pour remettre en eau les couches superficielles du sol et d'augmenter la capacité de rétention d'eau du marais. Le premier travail, c'est qu'il a fallu enlever toute cette végétation qui avait poussé depuis des dizaines d'années. Et à partir de là, le comblement d'un drain se passe ainsi. On cure d'abord le drain actuel pour qu'il soit le fond et les bords soient propres. Et ensuite, on pose de la tourbe qui est plus ou moins minéralisée en fonction de ce qu'on trouve, mais surtout de la tourbe non minéralisée pour faire des bouchons. Puis en fonction de la pente et de la largeur du drain, on installe en plus des supports qui sont des panneaux en bois qu'on met perpendiculaires au drain, ou alors voire des palissades qui sont pour les plus gros drains avec beaucoup de pente. Et on les enfonce jusqu'à fleur de terrain pour pouvoir les recouvrir de tourbe pour qu'à terme, elles ne soient pas à l'air libre, afin qu'elles ne pourrissent pas et qu'elles soient ad aeternam, puisqu'elles seront toujours imbibées d'eau, conservées dans le fonctionnement du drain. Avant et pendant les travaux, de nombreuses phases de concertation ont été menées avec les riverains et les différents usagers du marais, notamment les agriculteurs, les chasseurs ou encore l'association propriétaire des tarpans. Pour les agriculteurs autour du marais, il va y avoir plus d'eau dans les prés. Comment ça va se passer? On se pose un peu des questions. On va dire dans le sol, ce sera plus mouillé que ce que c'est maintenant. Pour les années de sécheresse, c'est plutôt positif parce que ça va permettre à l'herbe de mieux pousser ou de moins d'avoir un report sur pied aussi sur des périodes estivales. Ouais. Par contre, les années où c'est humide, c'est vrai que là, ça peut empêcher par exemple une fauche à proximité immédiate du ruisseau. Il faudra peut-être laisser une bande tampon par rapport au ruisseau. Donc nous, nos attentes vraiment principales sur les travaux qu'il pouvait y avoir sur le marais, c'était vraiment de rouvrir la zone qui s'était très enfrichée, surtout au niveau du gibier d'eau, qui a besoin de grands espaces et des espaces humides. Là, on n'avait plus du tout ça. Donc voilà, nous, c'est un peu ce qu'on veut, mais que ça reste raisonnable, c'est-à-dire que ce ne soit pas non plus une plaine humide. Voilà, on veut vraiment quand même garder de la végétation pour que toutes les espèces puissent cohabiter et être ensemble sur le marais. Donc il y avait initialement jusqu'à une quinzaine de chevaux sur le site. Il en reste aujourd'hui 5 là, qui sont confinés sur cet espace relativement réduit en marge du marais. On n'a pas forcément bien vécu le fait d'être obligé de les évacuer du site pour laisser la place aux machines. On espère pouvoir retrouver les tarpans par la suite pour qu'ils jouent de nouveau leur rôle de grands herbivores en osmose avec le milieu et aussi leur rôle d'animateur du territoire puisqu'on fait des animations autour du tarpan depuis maintenant près de 25 ans. Les tarpans, ils vont pouvoir revenir une fois les travaux de restauration terminés. Par contre, il va falloir attendre que la végétation est repoussée et surtout que les racines dans le sol aient bien repoussé, qui vont empêcher au moment où les chevaux reviennent, qu'ils détériorent le sol en fait. Le marais de Vaux est la deuxième zone humide du département de l'Ain. Ce marais est un site emblématique et il a été classé en 2017 comme espace naturel sensible. Il est à la croisée d'enjeux environnementaux, d'enjeux écologiques, mais aussi d'enjeux touristiques. Comme dans tous nos espaces naturels sensibles, nous avons une vraie volonté d'ouvrir ces sites au public. Et dans ce marais de Vaux, il y a une vraie volonté de travailler autour d'actions pédagogiques pour arriver à faire des animations, une vraie éducation à l'environnement. On a monté un super projet avec le collège d'Hauteville. Les élèves ils viennent chaque année 2 fois par an pour découvrir ce milieu-là et comprendre la fonction des zones humides et qu'est-ce qu'on y trouve et pourquoi on fait les travaux. Et donc la sanguisorbe, c'est bien cette plante-là dont l'azuré de la sanguisorbe a besoin. D'accord ? Les espèces patrimoniales elles sont belles, c'est rare d'en voir et quand on en voit, c'est beau quoi. Et le solidage justement, c'est une plante. Quand il y a un milieu ouvert comme ça, hop, elle va venir et en fait elle va prendre tout l'espace et empêcher un peu les autres plantes de pousser. Je pense que les travaux ils ont été réfléchis donc forcément
Après, il va y avoir une suite et que je pense que les plantes patrimoniales vont reprendre vie. Elles vont mettre du temps, mais ça va marcher. Enfin, je l'espère. Si l'homme sait très bien casser la nature, c'est très difficile de la restaurer correctement. Et on a mis tout en œuvre ici pour faire des travaux exemplaires, pour réussir au mieux les choses, mais on n'est pas à l'abri de problèmes et c'est pour ça qu'il y a un suivi régulier qui est prévu dans ce chantier pour voir exactement comment la nature réagira après les travaux et si nécessaire, des corrections pourront être apportées a posteriori. Donc le Marais de Vaux est situé sur les communes de Cormaran-Chambuget et d'Hauteville-Lonne, qui aujourd'hui sont intégrées à la commune nouvelle de Plateau d'Hauteville. Donc ce Marais de Vaux, c'est une zone humide d'altitude très importante qui était perturbée jusqu'alors par des dysfonctionnements des systèmes d'assainissement. Il faut savoir qu'en période de grosses pluies ou d'orages, nous étions sur des réseaux majoritairement unitaires et que les eaux pluviales en abondance venaient se mélanger avec les eaux usées et que tout cela était entraîné par des déversoirs d'orage sur le milieu naturel, sur le marais, et donc que ces eaux n'étaient pas traitées et venaient donc perturber et polluer cette zone humide. Maintenant, je vais vous emmener voir deux personnes qui vont vous expliquer comment ce projet de restauration il a permis de développer et de financer d'autres projets utiles aux habitants du plateau d'Hauteville. Pour l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, le Marais de Vaux représente de forts enjeux au niveau départemental et régional. Le Marais de Vaux est un important réservoir de biodiversité avec notamment 160 espèces végétales, dont certaines sont rares comme la drosera à feuilles rondes ou les orchidées. Sa préservation permet le maintien de ces espèces en voie de disparition. À l'échelle départementale, c'est l'une des 25 zones humides très dégradées, avec la présence d'une trentaine de kilomètres de drains, un embroussaillement fort ou bien une rectification importante du ruisseau des Vires. Mais c'est aussi une des 10 zones humides du département de l'Ain qui a un fort enjeu de restauration. Restaurer le Marais de Vaux permet d'améliorer plusieurs fonctions du marais, à savoir améliorer le fonctionnement hydraulique du marais, son rôle de stockage de carbone, augmenter le niveau d'eau dans le marais et enfin améliorer les fonctions d'épuration naturelle des eaux. Lorsque le projet de restauration ambitieuse du Marais de Vaux a été imaginé, il nous paraissait invraisemblable de laisser continuer les eaux usées des communes se déverser dans le marais, comme c'est le cas ici. Ça n'avait pas de sens d'engager des travaux ambitieux, d'engager de l'argent public, alors que des eaux usées continuaient à dégrader le milieu. Suite à ce constat, l'Agence de l'eau a proposé à l'ensemble des acteurs du territoire de se regrouper autour d'un projet commun. Donc on a constitué un contrat de territoire où on a réuni tous les acteurs du secteur pour mener à bien ce projet. Donc notamment le conseil départemental de l'Ain, l'État, l'Europe, l'agence de l'eau, le conservatoire, la commune et au budget agglomération. Tous les acteurs se sont rassemblés, tous les acteurs ont été dans le même sens pour permettre la réalisation de ces travaux et d'avoir tous les financements. Et c'est bien parce que ce projet de territoire regroupait les thématiques d'amélioration de la biodiversité, de restauration du fonctionnement hydraulique du Marais de Vaux et d'amélioration de la qualité de l'eau, mais également que les acteurs du territoire ont ainsi créé une synergie autour de ce projet, que l'Agence de l'eau a pu mieux financer par le biais d'aides majorées, d'une part les travaux de restauration ambitieuse du marais, mais également les travaux de mise en conformité de l'assainissement de la commune de Plateau de Hauteville. Ce fort soutien de l'Agence de l'eau et du conseil départemental par le biais du contrat de territoire ont permis à nos deux communes de déclencher plus de 3 millions de travaux, 3 millions d'euros de travaux d'investissement sur les réseaux, des montants qu'elles étaient bien incapables d'assumer sans ce soutien et sans l'émergence de ce projet de restauration du marais. L'objectif de ce projet, c'est bien de traiter, de purifier l'eau et d'éviter le mélange des eaux usées et des eaux pluviales pour que, par infiltration sur cette zone humide, la nappe phréatique qui est sous nos pieds récupère une eau de qualité, une eau dont nous aurons besoin demain, grand besoin, puisque la ressource en eau, je crois, va être la préoccupation et forcément des années qui vont arriver.
Alors ici, on se trouve au bord du ruisseau des Vuires. C'est une des alimentations principales du Marais de Vaux. Et dans le projet de restauration, on a une partie qui comble les drains et puis on a une partie qui s'occupe de faire reméandrer le ruisseau. Alors reméandrer le ruisseau, ça veut dire lui faire faire des virages, un peu comme c'était à l'origine. On a un projeteur qui nous fait des plans où on a le tracé rectiligne par l'homme et puis le tracé le plus probable, naturel et méandriforme en fonction de la topographie. Et il y a un principe de base qui fait que si on prend la vallée en travers, le point le plus bas, eh bien c'est là que l'eau va toujours essayer d'aller. Donc on va rechercher petit à petit ces points les plus bas et retracer ce linéaire de cours d'eau. À partir de là, eh bien, le pelleteur va faire un tout petit liquide, vraiment très très faible, pour que la rivière en fait, puisse d'elle-même reconstituer ses habitats, que les crues puissent continuer à s'étendre latéralement. Puis une fois que le pelleteur a retracé ce petit lit guide, on va remettre en eau le lit méandriforme et reboucher le lit rectiligne surcreusé par l'homme au fil du temps. Et à partir de là, la rivière, après 4-5 ans, des crues qui interviennent petit à petit, va reconstituer ses habitats. Et on va gagner de la biodiversité parce qu'on gagne la diversité d'habitat, et on va gagner de l'eau parce qu'on rehausse les nappes, et donc on va gagner des litres d'eau potable également. Donc on gagne de l'eau et de la biodiversité. Tout ce qui est, retour au naturel, au lit naturel de la Vuire, ne peut être que bénéfique parce que là, ça a amené beaucoup d'alluvions sans filtration. Ça veut dire qu'avec un reméandrement, ça va limiter ces questions de boue et de vase. On a besoin de continuer à travailler avec les agriculteurs parce que le marais, l'objectif c'est de le maintenir ouvert. Et ça, la force de frappe pour pouvoir maintenir 130 hectares comme ça ouvert, c'est pas le conservatoire qui l'a, quoi. C'est les agriculteurs. Donc c'est à travers la fauche et la pâture. Bon, du coup, on est utile alors? Ah bah ça c'est sûr, c'est sûr. Ouais, grâce à vos activités, de toute façon vous contribuez à maintenir la biodiversité des milieux ouverts sur le site. Sur nos attentes qu'on avait, qu'il ne fallait pas que ce soit un terrain de golf ou de foot, on est satisfait là-dessus. Ils ont rasé une partie, mais ils n'ont pas non plus tout rasé. Il y a beaucoup d'endroits où ils ne sont absolument pas allés avec les machines. Donc ils ont vraiment fait le minimum et puis le nécessaire pour sauvegarder au mieux les espèces de flore possibles. Le défrichage, le comblement des drains et le reméandrement ont coûté au total 1,1 million d'euros et ont permis de défricher une surface de 21 hectares, de combler 6,5 km de drains et de reméandrer le ruisseau sur 1,8 km. Les travaux principaux de restauration sont maintenant achevés et les premiers résultats sont très encourageants. Le ruisseau serpente à nouveau dans le marais, l'eau est mieux retenue et lors des crues, elle se disperse sur tous les secteurs restaurés. Pour les prochaines années, il reste encore des fossés annexes à combler et les travaux sur les réseaux doivent se poursuivre. Mais l'expérience acquise et l'engagement des acteurs locaux ne laissent plus trop de doutes sur la réussite finale du projet. Dans les prochaines semaines, prochains mois, ce site sera aménagé par notamment l'installation d'un sentier sur pilotis. Donc ce sentier pourra permettre aux visiteurs, que ce soit des touristes ou des Indinois, de venir découvrir les richesses en termes de faune, de flore, de biodiversité de ce marais de Vaux, tout en respectant l'écosystème. Dans 10 ans ou 20 ans, j'espère que les plantes se seront développées. J'espère aussi que du coup, les plantes auront repoussé et que les travaux, aucune trace des travaux ne pourra être visible. J'espère qu'il n'y aura pas de sécheresse, que la nature se développe normalement. 3, 4. Le marais de Vaux, il est très beau.